qui a changé depuis les attentats, c'est une peur commune. On a peur de sortir dehors et donc d'aller au cinéma. On préfère rester chez soi au chaud. Et donc du coup, ça a un réel impact sur nous. Ah non, non, mais c'est hors de question, je prends plus les transports en commun, je préfère passer 1 heure dans ma voiture. Ah non, 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 j'ai trop peur, puis je sais pas, imaginez, il m'arrive un truc, je préfère être dans ma voiture. Moi, je suis directeur de l'hôtel Méridien à Paris et c'est vrai qu'on a enregistré une forte baisse par rapport à la même période de 25%, par rapport à la période de 2014, et donc ça pose un réel souci pour nous. Magasins vides, chute importante de la fréquentation des transports en commun, des commerces qui souffrent. Oui, la vie des Français a changé depuis ces attaques terroristes de ce 13 novembre 2015. Bienvenue dans notre rendez-vous économique du mardi, où nous allons aujourd'hui décrypter l'impact économique de ces attentats. Mais avant tout, je laisse la parole à notre expert en macroéconomie Louis Aubert, qui actuellement se trouve à Bercy, où les derniers chiffres viennent de tomber. En effet, suite aux attentats, plusieurs baisses de la consommation ont été enregistrées sur le court terme, notamment dans le secteur du tourisme, du transport et de l'hôtellerie. En effet, les hôtels et restaurants se sont vidés de 50%. Certains parlent de 80% de baisse du chiffre d'affaires. La fréquentation des métros et RER a baissé de 10% quand le groupe Casino annonce une hausse de 17% de son chiffre d'affaires, car les Parisiens se sont rués sur les chaînes d'épicerie. Les centres commerciaux en région parisienne ont quant à eux vu une baisse de fréquentation de 18%. Ce sont d'ailleurs les seuls secteurs qui ont été impactés à la bourse, perdant de 2 à 10% selon les entreprises. À savoir que le cours est vite remonté. Ajoutons qu'une baisse de 64% des réservations des spectacles à Paris et 50% en province a été enregistrée suite aux attentats. Malgré le fait que les directions générales aient été appelées à porter une attention particulière au risque terroriste et à augmenter sa prise en compte dans le risque management, 65% des entreprises n'envisagent pas de mesures particulières, contre 16% qui comptent en adopter. On parle beaucoup de sécurité privée, mais le coût est redouté. Il semblerait que comme pour New York, Madrid et Londres lors des attentats, les impacts ne se prolongeront pas à long terme. Ici, les économistes le confirment, mais pourtant 40% des PME restent sceptiques et craignent tout de même un impact économique à long terme et souhaitent un soutien des pouvoirs publics, qui prévoit déjà une dépense de 600 millions d'euros pour renforcer les moyens de sécurité et de défense en 2016. Merci Louis pour ces précieuses informations. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter nos invités du jour. Bonjour Monsieur Henouf, vous êtes professeur en économie à la Sorbonne. J'ai donc à ma droite Monsieur Van der Schag. Bonjour. Bonjour, vous êtes PDG des Galeries Lafayette de Paris. Oui. Donc si ça ne vous dérange pas, je vais laisser l'honneur à Léonard. Avec plaisir. Donc je vous écoute. Très bien. Alors moi de mon côté, je vais vous parler des impacts à court terme. Les impacts économiques à court terme, c'est quoi? Déjà, on l'a vu précédemment avec votre intervenant, les résultats des chiffres sont en forte baisse. Alors pourquoi c'est grave pour l'économie? Eh bien déjà, cela va créer une incertitude au niveau économique. Et ceci est très dommageable pour l'économie, car en effet, il va y avoir par conséquent un manque d'investissement. Nous sommes d'accord avec ça, monsieur Henouf? Alors, manque d'investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cycle économique va être impacté. Le cycle économique se construit sur la durée. Si celui-ci est impacté, c'est tout le cycle qui va être impacté et donc cela est très grave. En effet, l'investissement, c'est quoi? C'est un acte économique qui vise à accroître et améliorer l'efficacité des facteurs de production. Et cette croissance agit et sur l'offre et sur la demande. Donc tout est impacté. De plus, la peur peut paralyser les ménages, réduire l'investissement de ces derniers, et du coup, moins consommer. Dès lors, on pourrait imaginer un impact négatif sur l'activité avec un risque accru de récession. Qu'avez-vous à répondre? Non, mais je suis bien d'accord sur votre analyse. Néanmoins, il y a quelque chose qui m'embête parce que votre analyse est effectivement à court terme. Moi, si je raisonne effectivement à long terme, Gary Becker, notre prix Nobel d'économie, a très bien résumé la situation. On peut faire face à 2 scénarios. Le premier scénario, c'est face à cette peur, on a un sursaut national. On a envie de consommer pour faire face à cette peur finalement. Et la deuxième chose, le deuxième scénario possible, c'est la psychose. La psychose, c'est avoir peur, rester chez soi, comme un peu il se passait effectivement au Moyen-Orient lors des attentats, en Turquie notamment. Et visiblement, au vu des attentats de janvier, au vu des attentats du 11 septembre, si on vient un petit peu en arrière, eh ben, ça n'a aucune conséquence sur le long terme. En janvier, on a même fait une excellente croissance, on est monté à 0,7% sur le premier trimestre 2015. Ce qui est relativement conséquent par rapport aux autres années. C'est assez impressionnant. Et aux attentats du 11 septembre, c'est vrai que sur le dernier trimestre, on a constaté une augmentation de 1,4 de la croissance par rapport aux années précédentes. Ce qui fait que sur le court terme, effectivement, les premières semaines, c'est catastrophique pour les commerçants, mais sur le long terme, on a plutôt vu que dans les pays occidentaux, ça ne changeait pas grand-chose à l'économie. Je vous rejoins là-dessus, nous sommes d'accord, en effet.
Bon, bah, merci messieurs pour votre avis professionnel que nous n'avons pas. Et donc merci à vous téléspectateurs. On se dit à mardi prochain pour un nouveau rendez-vous économique. Bonne soirée. Bonne soirée.